Voilà ce que tu comprends pas, Jules. C'est pour ça qu'il y en a qui te disent que tu es contradictoire. Tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Alors il faut bien écouter ce qui se dit ici. Ne lui permet pas de manger à sa faim. Il n'a ni jour de repos, ni assurance, ni retraite. Ses enfants travaillent dès qu'ils peuvent se tenir sur leurs jambes, et un sur deux meurt avant l'âge de 6 ans. Les carences, les épidémies et l'alcool font des ravages, l'analphabétisme est la norme, et l'accident, la loi. En 1840, l'espérance de vie d'un travailleur ne dépasse guère les 30 ans. En 1840, l'espérance de vie d'un travailleur n'excède pas 30 ans. En 1840, l'espérance de vie d'un travailleur ne dépasse guère les 30 ans. Voilà. Donc, voilà Jules ce que j'explique dans une vidéo. Si l'espérance de vie d'un travailleur en 1840 n'excède pas 30 ans, donc à quel âge faisait-il des enfants? De plus, si l'homme doit travailler pour nourrir sa famille, pourquoi les enfants travaillent? Parce que si vous discutez avec des ch'tis du Nord, là, les enfants mineurs, on vous dit, ouais, il y en a qui étaient en surface, ils cassaient les cailloux, enfin le charbon, machin, ils triaient le charbon, mais il y avait des enfants au fond des mines. Donc à partir du moment où il y a des enfants au fond des mines, pour moi, c'est des hommes. Et moi, je me souviens de mon enfance où le père disait à son fils, tu fumeras quand tu travailleras. Parce que il y avait beaucoup de gosses qui fumaient en cachette. Tu fumeras quand tu travailleras. Voilà. Alors ça, vos trucs de pédophilie, machin et tout, comme je vous dis, le soleil, il a créé des... Enfin, quand je dis le soleil, comme je vous dis, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc il a créé des robots, et le robot, lui, c'est-à-dire nous, il fallait pas attendre qu'on ait 25 ans pour faire des autres petits robots, tu comprends? C'est comme là, le robot bidon qu'a envoyé sur Mars, hein? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Il est parti analyser le sol, pour voir s'il y a du minerai, nanani, nanana. Mais ça, tout ça, c'est du vent, c'est de la couille, ça. Nous sommes là pour exploiter le sol, et que ce soit n'importe qui sur n'importe quel continent, hein, et d'en extraire la matière qui est l'or. Et évidemment, pour extraire cette matière qui est l'or, il faut d'autres métaux, comme je l'ai dit, du fer, machin, tout ça. Il faut d'autres machins pour pouvoir faire ça. Et les élites, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle des élites qui nous ont cachés, on va dire à partir de Galilée, hein, s'il a existé, je me demande. Ils ont gardé ce secret et ils nous tiennent pour esclaves et ils ont donné une valeur à l'or. Voilà. Tout simplement. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce que je suis bien concerné, moi. Hein, j'ai vécu des choses... Voilà. Donc, ce que je t'ai écrit là, ou ce que je vous écris à vous, évidemment, je ne l'ai pas, si tu comprends. Hein? Tu vois, Jules? Et c'est pas la peine de nous dire, ouais, ici en France, machin, les gosses, ils travaillent. Allez voir en Asie. Moi, j'ai vu des enfants tout nus dans les rizières qui labouraient avec des bœufs le sol. Hein, je vais vous la remettre, là. 1840, l'espérance de vie d'un travailleur ne dépasse guère les 30 ans. Les ouvriers n'ont jamais été aussi pauvres. Et je rajouterais, pourquoi ils faisaient des enfants à ce moment-là? Ah oui, mais on pouvait pas se protéger. Ben oui, ben le mec, il est con, quoi. Hein? Nous sommes des robots, là. Va falloir que ça rentre dans le crâne, hein. Attends, c'est pas fini, j'en ai encore des choses à dire.
Excuse-moi Jules, mais là, t'es parti sur un mauvais truc là.